Bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mandico Télévision. Tout de suite, le sommaire. Le chef spirituel de l'Église de Jésus-Christ, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, a échangé le mercredi dans la soirée avec le chef de l'État Félix Tshisekedi. Il était question de lui présenter les civilités. La situation sécuritaire dans l'est du pays avait également été abordée entre les deux personnalités. La session extraordinaire de cette législature semble s'y prolonger à la Chambre basse du Parlement depuis la mise en place de la commission spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur qui n'a toujours pas présenté son travail. Alors le 15 mars devrait en principe s'ouvrir la session ordinaire. Vous nous suivez depuis Kinshasa, mesdames, messieurs, bonsoir. Le chef spirituel de l'Église de Jésus-Christ, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, a dans la soirée de ce mercredi 13 mars présenté ses civilités au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour sa réélection brillante à la magistrature suprême. C'était à la Cité de l'Union africaine. Plusieurs autres sujets étaient aussi à l'ordre du jour, notamment la situation sécuritaire à l'est du pays. Jocelyne Massiala pour le détail. En provenance de la cité de Kamba, le chef spirituel de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani, effectue sa toute première visite officielle au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, depuis sa réélection à la tête du pays. Histoire pour ce chef spirituel de présenter ses civilités au président de la République pour sa réélection écrasante à la magistrature suprême. La situation sécuritaire dans l'est du pays n'est pas passée inaperçue. Lors des échanges, Simon Kimbangu a pour sa part recommandé une attitude de prière à ses fidèles pour faire face à cette guerre injuste imposée à la RDC par le Rwanda sous couvert du M23. Mukonzi avavante ayaki na Kamba. Tomoni makambo nyonso eleki bien, Nzambe pe asalisi aleki yango to kotala ye. To remercier. Toyaka na Kinshasa makambo ebele. Toza pe na bandimi mingi awa toyaka kotala bango e tolobaka tosambela makasi makambo ezokoleka na mokili na biso tozosepa na bango te, surtout na est bitumba oyo eza kuna toza na esengo likambo wana te po tobondela makasi Nzambe ayokela biso makambo wana esila. Bazali awa bayeba ke likambo oyo président asali na Lingomba le 6 avril chômé payé kambo wana epesi lokumu mingi wana ezali Nzambe soki asepeli biso tozwi mapamboli. Plusieurs autres activités sont prévues dans l'agenda du chef spirituel de l'église Simon Kimbangu durant son séjour dans la ville capitale de Kinshasa, notamment la sensibilisation des fidèles de cette confession religieuse pour la construction du mémorial de Kamba, aussi la célébration avec faste de la journée du 6 avril prochain, déclarée chômée et payée par le président de la République il y a de cela un an, en reconnaissance de la lutte menée par Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Comme l'a annoncé le sommaire, 15 mars est la date de l'ouverture de la session ordinaire de cette nouvelle législature. Fort malheureusement, les choses ne semblent pas être prêtes. La commission spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur n'est pas encore arrivée au terme de sa mission. Un autre problème qui a surgi, c'est l'invalidation par la Cour constitutionnelle des 2 cadets membres du bureau provisoire. Cette réflexion de Ranta Luyela. C'est normalement ce vendredi 15 mars 2024 que devra s'ouvrir la session ordinaire à la Chambre basse du Parlement. Visiblement, tout ne semble pas être prêt. La commission spéciale, chapeautée par l'honorable Jacques Njoli, devant rédiger le règlement intérieur, n'a pas encore fini son travail et ne l'a pas encore présenté à la plénière pour son adoption, alors que la session extraordinaire
ouvert en février dernier, avait un ordre du jour très précis, notamment l'installation du bureau provisoire, la validation du mandat des députés, l'adoption du règlement intérieur de cette législature et enfin l'élection du bureau définitif. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 2 points à l'ordre du jour qui ont été exécutés, à savoir l'installation du bureau d'âge et la validation de mandat. La commission ad hoc chargée du règlement d'ordre intérieur étant en cours. On accuse cependant le bureau provisoire de faire traîner les choses et de tirer en longueur quant à ce qui devait être fait. Lequel bureau qui se voit amputé de 2 benjamins invalidés par la Cour constitutionnelle après ces arrêts rendus à l'issue de l'examen de contentieux. Affaire à suivre. Et 70 bourses seront accordées à l'Université de Kinshasa, UNIKIN en sigle, et l'Université catholique du Congo, UCC, en marge de 70 ans de la fondation Louvanium, la première université sur les territoires congolais fondée par l'Université catholique de Louvanium en Belgique. Ceci dans les buts de renforcer leur collaboration avec ces 2 établissements universitaires congolais héritiers. Suivez. Pour marquer les 70 ans de la fondation Louvanium, la première université sur le territoire congolais fondée par l'Université catholique de Louvain en 1954, l'UC Louvain et la KU Leuven ont annoncé le lancement de 70 bourses destinées à renforcer leur collaboration avec les universités congolaises héritières de Louvanium, à savoir l'Université de Kinshasa UNIKIN et l'Université catholique du Congo UCC. Ces 70 bourses conjointes visent à encourager les collaborations scientifiques et pédagogiques et à favoriser les échanges d'expertise entre les 4 universités partageant une histoire commune et confrontées aux enjeux sociétaux globaux. Louvanium, établi au cœur du Congo belge, symbolisait une étape clé dans l'histoire éducative de la région avec un campus réunissant professeurs de Louvain et étudiants de divers horizons. Sa transformation en UNIKIN et UCC ainsi que la scission de l'Université de Louvain en UC Louvain et KU Leuven n'ont pas altéré le lien fort tissé entre ces institutions qui célèbrent aujourd'hui ensemble ces 70 ans, dit un communiqué de Louvain. Ces partenariats renouvelés se concrétisent par le lancement d'un programme de 70 bourses destiné à soutenir la mobilité des chercheurs entre les 4 institutions ainsi qu'à promouvoir les initiatives conjointes de formation axées sur l'innovation pédagogique et l'interdisciplinarité. Cette collaboration vise notamment à aborder les défis sociétaux actuels à travers un dialogue enrichi entre les perspectives du Sud et du Nord. Après la colonisation et la coopération au développement à sens unique, le temps est arrivé de soutenir les collaborations plus équilibrées, croisant nos expertises et perspectives sur les défis actuels au bénéfice de communautés académiques et estudiantines en RDC et en Belgique. Et parlant météorologie dans ces journaux, à travers un communiqué, l'agence météorologique alerte le public sur la préparation aux journées et les nuits plus chaudes que d'habitude. Selon les experts, cela est dû aux vagues de l'émission de gaz à effet de serre, allais-je dire. Cette préparation exige l'adaptation intelligente et la participation à des pratiques résilientes au changement climatique pour faire face aux dommages causés. Rantaluela et Deo Chilombo pour le reportage. Nous rentrons progressivement dans la période de la chaleur qui sera difficilement supportable de jour comme de nuit. Les experts expliquent que cela est dû aux vagues de chaleur résultant de l'émission de gaz à effet de serre. La Mételsat recommande de se préparer en conséquence avec quelques recommandations dont l'usage de l'eau pour rester hydraté et se mettre à l'abri entre 12 et 15 heures. Quelques Quinois rencontrés ce jour ont également fait le même constat. Le climat a changé. Il y a de fortes chaleurs, des chaleurs intenses. Il fait très chaud actuellement. Même le médecin recommande de boire beaucoup d'eau. Même le médecin recommande de ne boire que de l'eau pour être en bonne santé. Pendant ces fortes chaleurs, je suis déjà à ma 7e bouteille. Jusqu'au soir, je pourrais arriver à 10. De l'eau, c'est la vie. C'est pour cela que nous doit permettre
ils vont permettre biso tous à la bonne santé. Bon, par rapport à la chaleur, d'après moi, conseil, Par rapport à ces fortes chaleurs, je conseille à tout. Par rapport à ces fortes chaleurs, je conseille à tous de boire et de ne pas s'exposer au soleil. Moi, je suis en plein service, mais je me suis déplacé pour aller à la recherche de ma bouteille d'eau pour ne pas me déshydrater. Mondial, bon, ils ont vraiment, sur le plan géographique, je ne sais vraiment pas comment expliquer du tout quoi, parce que je ne suis pas un géographe. Il est également recommandé de surveiller sa tension artérielle, manger de fruits et légumes pour ne citer que cela. Parlons à présent société. Une Congolaise a mis en place un système de toilettes écologiques ou à compost dénommé Bomoi. Ces lieux d'aisance ont été construits par l'écologiste Nicole Bunga à l'idée d'économiser de l'eau, surtout dans les milieux ruraux confrontés très souvent à la pénurie d'eau. Ces toilettes sont utilisées comme les autres sanitaires, mais au lieu d'utiliser de l'eau pour évacuer les déchets, on se sert de la cendre et des briquettes de charbon de bambou en gardant le bâton, allais-je dire, fermé pour faciliter la décomposition de matière fécale. Regardez. En construisant ces toilettes écologiques ou à compost, Nicole Bunga s'est inspirée du principe selon lequel rien ne s'écrée, tout se transforme. Son souci majeur est d'économiser de l'eau qui est une denrée rare dans de nombreuses contrées de la République démocratique du Congo. Les toilettes écologiques parce que ça part d'un souci d'avoir des lieux d'aisance où on est vraiment à l'aise. Ça part d'un souci d'économie d'eau, ça part d'un souci d'aider à une meilleure, avoir un meilleur cadre de vie et pouvoir valoriser les déchets à travers l'être humain. Bomoi, c'est la vie parce que ça vient de l'être humain qui est la vie et ça retourne à la vie. Pourquoi? Parce que on peut dire toilette à compost, ça devient compost. Ça se décompose au bout d'un certain temps d'utilisation et au bout d'un certain temps d'utilisation en ayant préalablement respecté le mode d'emploi. La différence majeure entre les toilettes écologiques et les toilettes ordinaires se situe au niveau de l'évacuation des matières fécales. Pour les toilettes ordinaires, on utilise l'eau pour évacuer les excréments. Par contre, dans les toilettes écologiques, on se sert de la cendre et les briquettes de charbon de bambou. Dans le même temps, on ferme le bâton pour faciliter la décomposition des matières fécales. On peut aussi, quand on cuisine avec les briquettes de braise, quand ça devient vraiment cendre, on peut utiliser. Ça, c'est des briquettes de braise à base de bambou. Alors, on peut dire maca de bambou que ça peut aider pour ça, pour mettre dedans. De temps en temps, quand on verse ça, on n'a pas besoin de verser tous les jours. Quand on va aux toilettes ordinaires, il faut absolument mettre de l'eau. Tandis qu'avec les toilettes écologiques de Moi, on n'est pas obligé de mettre, chaque fois qu'on y va, mettre la sonde. Nous sommes ici 4. Nous l'avons utilisé pendant, on habite ensemble, on utilise pendant, je peux dire, un mois. Blanchard Atoukani qui a déjà utilisé ces toilettes, il en connaît les vertus comme tant d'autres utilisateurs. Ce sont des toilettes faciles à utiliser. Ces toilettes sont vraiment faciles à utiliser. Après l'utilisation, vous n'avez pas besoin de mettre de l'eau, vous n'avez qu'à mettre la cendre et puis ce n'est pas chaque jour, une fois par semaine. À propos du coût de ces toilettes écologiques, cela dépend premièrement du type de terrain où il sera implanté. Le prix dépend ensuite du modèle construit et des frais d'installation. Les milieux ruraux et semi-ruraux sont les premières cibles de ces projets. Dans les mêmes registres, les avis du Congolais divergent quant à la possible rencontre entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame, tel qu'annoncé par le ministre angolais des Relations extérieures. Pour certains, si cette rencontre a lieu, ça sera une avancée significative vers la paix dans l'est de la RDC. Pour d'autres, par contre, Félix Tshisekedi doit se méfier de son homologue rwandais qui a à plusieurs reprises fait preuve de mauvaise foi. Suivez.
Dans le milieu universitaire à Kinshasa, la possibilité pour les présidents congolais et rwandais de se rencontrer est diversement appréciée. Peter Kitenge, étudiant en terminale à l'ISP Gombe, estime que c'est opportun car selon lui, Félix Tshisekedi a toujours voulu dialoguer directement avec le parrain des terroristes du M23 plutôt qu'avec les pantins. Moi, je crois qu'il a simplement obtenu ce qu'il cherchait depuis. Parce que dans sa dernière sortie médiatique avec le ministre Mouya, il exprimait clairement qu'il refusait catégoriquement de négocier avec le M23, qu'il considère comme une coquille vide. Lui, il voulait plutôt avoir Kagame en face de lui pour discuter des questions pertinentes concernant l'insécurité qui règne depuis près de 30 ans dans la partie orientale de notre pays. Alors, puis qui sait qu'il a demandé, Kagame est prêt à le faire. Pourquoi pas? Mais seulement il doit être prudent, camper sur ses positions pour pas que leur négociation finisse un peu à la manière de Sun City. Ce n'est pas l'avis de son collègue Christian Zaï. Pour ce jeune étudiant, le président Tshisekedi ne doit pas faire confiance à M. Kagame. Christian prône des mesures fortes, la guerre contre le Rwanda. Je n'aimerais pas vraiment qu'il y ait une négociation. Donc la devise qu'on peut même adopter actuellement, c'est la patrie ou la mort. Donc parce que c'est trop, plus de 30 ans, la population congolaise souffre de cette partie. Moi, je trouverais... En tout cas, il faut mettre fin dans ces histoires. Il faut affronter les Rwandais comme il faut. De son côté, l'analyste politique Christian Moleka n'adopte pas une position tranchée. Allons croire, Félix Tshisekedi est dans une sorte de dilemme, mais il doit adopter une posture qui ne fera pas de lui un obstacle à la paix. Ce vœu est consécutif à un travail de bons offices mené par l'Angola, qui sous-traite en fait la politique américaine dans la région, qui est celle d'une solution négociée non militaire, d'un rapprochement bilatéral entre le Rwanda et le Congo. Ce n'est pas une approche nouvelle, c'est une approche qui a commencé depuis l'ancien président. Vous vous rappelez des rencontres Kagame-Kabila. Et donc c'est une dynamique régionale qui en quelque sorte s'impose au président, qui a très peu de marge de manœuvre dans cette dynamique-là. C'est le lundi dernier que le ministre angolais des Relations extérieures, Tete Antonio, a annoncé que le président rwandais acceptait de rencontrer son homologue congolais à une date qui sera indiquée par les médiateurs du conflit, le président angolais Joao Lourenço. Mais chaque partie doit encore travailler à cette étape, a précisé le ministre angolais. Clôturons ces bulletins. Clôturant ces journaux, toujours en société, l'état des dégradations très avancées de la route Mokali dans la commune de Kimbanseke inquiète de plus en plus les exploitants de ces tronçons routiers, aussi habitants de cette partie de la ville-province de Kinshasa qui ne savent plus à quel saint s'est voué. Ils lancent un appel aux autorités compétentes de pouvoir s'impliquer afin de réhabiliter cet axe routier combien indispensable pour assurer le déplacement de la population ainsi que leurs biens. Suivez. Les usagers de la route Mokali, eux habitants de ce coin, ont totalement perdu espoir de voir la réhabilitation de cette route suite à l'indifférence des autorités face aux cris d'alarme lancés par les riverains, déplorant l'état de dégradation très avancé de cet axe routier. Une voirie non asphaltée, parsemée de nids de poules et tourbillons. Les conducteurs, surtout ceux qui font le transport en commun, peinent pour le trafic, surtout après la pluie. Parfois, la population se débrouille avec les moyens de bord, en complicité avec quelques notables de cette entité pour couvrir ces trous avec des moellons. Nous souffrons beaucoup. Ces trous endommagent les pneus de nos véhicules, sans pourtant oublier les embouteillages et les tracasseries routières. On n'en peut plus. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Les habitants de Mokali font face à plusieurs autres difficultés, notamment l'accès à la desserte en énergie électrique, à l'eau potable, mais aussi à l'insécurité. Dans certains coins, la population effectue de longues distances à pied pour trouver de l'eau. D'autres, par ailleurs, ne connaissent pas cette pénurie. Ce journal est complètement terminé, mais avant de nous quitter, place au rappel de titres.
Le chef spirituel de l'Église de Jésus-Christ, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, a échangé le mercredi dans la soirée avec le chef de l'État Félix Tshisekedi. Il était question de lui présenter les civilités. La situation sécuritaire dans l'est du pays avait également été abordée entre les deux personnalités. La session extraordinaire de cette législature semble s'y prolonger à la Chambre basse du Parlement depuis la mise en place de la commission spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur qui n'a toujours pas présenté son travail. Alors le 15 mars devrait en principe s'ouvrir la session ordinaire. C'est ici que s'achève ce journal. Madame, Monsieur, merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mondico Télévision, une pensée, un écrit.